Lorsqu'une petite fille compose le 911 et déclare « Maman dort depuis très longtemps », les secours s'attendent à une vérification de routine, mais ce qu'ils découvrent dépasse largement l'ordinaire. Voici le récit extraordinaire de la bravoure d'un enfant, de la survie d'une mère et d'une révélation qui transforma à jamais toute une communauté. Restez avec nous, car ceci pourrait bien concerner quelque chose que chacun devrait surveiller chez lui. Également, merci d'indiquer d'où vous nous écoutez, et si vous appréciez des histoires semblables, abonnez-vous pour davantage de récits. Commençons. Sophie Martinez, une fillette énergique de 4 ans au tempérament audacieux, s'éveilla face à un calme inhabituel dans leur modeste appartement du quartier sud de Chicago. Habituellement, sa mère, Maria Martinez, l'accueillerait avec un chaleureux « Buenos dias » et l'arôme du petit déjeuner en préparation. Mais aujourd'hui, l'atmosphère demeurait figée et sa mère n'avait même pas remué. « Mamie » chuchota Sophie en secouant délicatement Maria. Sa mère ne réagit pas. Sophie réitéra sa tentative, cette fois d'un ton plus élevé, mais Maria resta inerte. L'anxiété commença à s'infiltrer. Elle jeta un regard à l'horloge. Il était déjà 8 heures, bien au-delà de leur rituel habituel. L'estomac de Sophie gargouillait, mais son inquiétude pour sa mère éclipsait sa faim. Rassemblant son courage, elle se faufila sur la pointe des pieds vers la cuisine. Aucun bruit de bacon crépitant, aucun cliquetis des tasses à café, seulement le mutisme. Le vide paraissait étrange et déstabilisant, comme si l'appartement lui-même retenait sa respiration. Chaque coin de la demeure était enveloppé dans une immobilité pesante et troublante, amplifiant l'angoisse grandissante de Sophie. Les souvenirs des exercices d'urgence que sa mère lui avait fait répéter défilèrent dans son esprit. Maria avait toujours été inflexible en enseignant à Sophie comment réagir face aux crises, l'instruisant avec des étapes et des directives précises. Si jamais quelque chose cloche, Sophie, appelle le 911, avait-elle répété d'innombrables fois, d'un ton ferme mais affectueux. L'insistance de Maria sur ces exercices avait parfois semblé excessive à Sophie, mais maintenant, ces leçons lui apparaissaient comme la chose la plus cruciale au monde. Les mains frémissantes, Sophie attrapa le téléphone fixé au mur. Le plastique lui sembla glacé et lourd dans sa poigne, et elle hésita un instant, se questionnant sur la justesse de son acte. Mais le silence qui l'environnait la convainquit du contraire. Alors que ses doigts planaient au-dessus des touches, une larme glissa sur sa joue. « Je dois secourir mamie », murmura-t-elle, rassemblant chaque parcelle de courage qu'elle possédait. Sophie composa le 911 avec ses petits doigts incertains, son auriculaire appuyant accidentellement sur 2 boutons simultanément, avant qu'elle ne se corrige d'un petit soupir. Son cœur s'emballait lorsque la ligne se connecta, et elle pressa fermement le combiné contre son oreille, collant sa joue contre celui-ci. « 911, quelle est votre urgence ?» demanda une voix apaisante, rappelant celle d'une enseignante bienveillante de son école. Sophie déglutit, sa lèvre tremblotant. Monsieur 911, mi-mamie dort depuis très très longtemps et elle ne se réveille pas. J'ai vraiment essayé. » dit-elle d'une voix faible et vacillante, ses mots se déversant précipitamment. La voix de l'opératrice s'adoucit instantanément. « Oh ma chérie, tu as parfaitement agi en appelant. Peux-tu me communiquer ton adresse pour que nous puissions secourir ta maman ?» demanda-t-elle avec tendresse. Sophie acquiesça, bien que l'opératrice ne la voie pas. « C'est le 402 rue Maple, appartement 5B. C'est là où nous vivons. Vous devez venir très vite, d'accord ? » « Je m'en assurerai, » promit l'opératrice. « Peux-tu demeurer au téléphone avec moi, Sophie ?»« Si, » chuchota-t-elle, sa voix à peine perceptible. Elle se posta sur le rebord de la fenêtre, serrant ses genoux contre elle et observant la rue en contrebas. Ses petites mains blanchirent en agrippant le téléphone des 2 paumes. La rue semblait si banale. Une dame promenant son chien, un homme portant des provisions. Comment était-il possible que tout paraisse si normal alors que son univers était complètement chamboulé ? « Es-tu toujours présente, Sophie ?» demanda l'opératrice d'une voix bienveillante, tirant Sophie de ses pensées tourbillonnantes. « Si », murmura Sophie en s'essuyant le nez avec sa manche. « Mais pouvez-vous venir plus rapidement ? Mamie me prépare toujours des pancakes, et aujourd'hui, elle n'en a pas fait. Elle ne rate jamais le jour des pancakes. » « Je sais que cela doit être vraiment terrifiant. Mais tu es tellement valeureuse, Sophie, » dit l'opératrice, sa voix chaude comme un chocolat chaud par une journée glaciale. « Dis-moi, est-ce que maman se sentait mal hier ?» Sophie renifla à nouveau.
Elle avait dit qu'elle était épuisée. Je lui ai dit de faire une siesta, mais elle dort trop longtemps. Je ne pense pas que les siestes soient censées durer autant. » Sa voix se fissura sur le dernier mot. « Tu accomplis un si excellent travail, ma chérie, » rassura l'opératrice. « L'aide est presque arrivée. Continue simplement à me parler jusqu'à ce qu'ils arrivent, d'accord ?» Lorsque l'officier Carlos Mendes et la technicienne ambulancière Sarah Wilson arrivèrent, ils furent accueillis par M. Robert Johnson, le concierge de l'immeuble. Il réparait une canalisation à un autre étage lorsqu'il entendit l'agitation et vint prêter assistance. Ensemble, ils se dirigèrent rapidement vers l'appartement des Martinez, l'urgence étant palpable. Le tintement des clés dans les mains de M. Johnson semblait incroyablement lent pour Sophie, qui observait par la fenêtre les intervenants arriver. « Madame Martinez, c'est la police !» appela l'officier Mendes en frappant fermement à la porte. Aucune réaction. Entendant les voix à l'extérieur, Sophie grimpa sur un tabouret pour atteindre la serrure. Ses petites mains tâtonnèrent, le mécanisme résistant à ses efforts. Son cœur battait la chamade alors que le tabouret oscillait sous ses pieds. D'un dernier coup, la porte s'ouvrit en grinçant. L'officier Mendes se pencha pour être au niveau des yeux de Sophie. « Tu t'en sors magnifiquement bien, petite », dit-il d'une voix chaleureuse et rassurante. Sophie s'écarta tandis que les intervenants pénétraient, sa petite silhouette tremblante, alors qu'elle s'agrippait au cadre de la porte pour se soutenir. Maria était étendue immobile sur le lit, sa respiration superficielle, chaque montée et descente de sa poitrine n'étant qu'un fragile murmure de vie. Les yeux de la technicienne ambulancière Wilson scrutèrent Maria avec une précision aiguë, ses mouvements bien rodés étaient rapides mais délibérés. L'atmosphère de la pièce semblait chargée d'une angoisse inexprimée, alors que Wilson saisissait son stéthoscope, ses doigts vérifiant habilement le pouls de Maria. « Ses constantes sont faibles, » murmura-t-elle à voix basse, un léger pli se formant sur son front. Se tournant vers l'officier Mendes, son ton prit une tournure d'urgence résolue. « Nous manquons de temps. Elle doit être transportée immédiatement à l'hôpital, » déclara-t-elle, sa voix posée mais empreinte d'urgence. Alors qu'il préparait Maria pour le transport, l'attention de l'officier Mendes fut attirée par l'atmosphère subtile mais particulière de la pièce. L'air portait une odeur âcre et moisie, évoquant une prolifération microbienne, une odeur qui s'accrochait aux murs et semblait imprégner chaque surface. Il ouvrit les fenêtres pour laisser pénétrer de l'air frais, mais ses yeux entraînés fouillaient la pièce, scrutant l'espace. Quelque chose dans la légère décoloration aux angles et la lourdeur stagnante de l'air éveilla une suspicion en lui. « Ce n'est pas seulement de l'épuisement », murmura-t-il, sa voix basse mais ferme. Son front se plissa alors qu'il cataloguait mentalement les indices. La respiration superficielle de Maria, la pâleur de sa peau et la légère teinte bleutée autour de ses lèvres. L'hypoxie, nota-t-il, probablement exacerbée par une exposition prolongée à un danger environnemental invisible. Ses instincts hurlaient la toxicité de la moisissure Stachybotrys chartarum, communément appelée moisissure noire, un envahisseur silencieux mais mortel. L'officier Mendes se pencha plus près des conduits d'aération, sa lampe de poche révélant de faibles traînées noires. « Nous pourrions avoir un problème de mycotoxine ici, » dit-il en jetant un coup d'œil aux ambulanciers. « Cela pourrait expliquer sa détresse respiratoire et ses symptômes neurologiques. » Sophie s'accrocha à la main de sa mère pendant que les ambulanciers la transportaient sur une civière. « Tu es très courageuse, » dit l'officier Mendes en lui ébouriffant les cheveux. « Tu as accompli ce qu'il fallait. » Ces mots apportèrent peu de réconfort à Sophie, mais elle acquiesça solennellement. Tandis que Maria était emmenée d'urgence au Northwestern Memorial Hospital, l'officier Mendes et M. Johnson restèrent date pour enquêter. Ils suivirent dès l'étrange odeur qui les mena jusqu'au conduit d'aération. Ce qu'ils découvrirent était alarmant, de la moisissure noire dissimulée dans les murs et les gaines. Des spores toxiques envahissaient silencieusement l'appartement depuis des mois, non seulement rendant Maria gravement malade, mais affectant également subtilement les autres résidents de l'immeuble. Les plaintes concernant des migraines persistantes, une fatigue inexpliquée, une toux chronique et des problèmes de sinus avaient été écartées comme de simples maladies saisonnières ou des refroidissements bénins, mais maintenant la véritable cause était évidente. « C'est grave, » déclara Mendes d'un ton sombre en se redressant. « Nous devons évacuer l'immeuble immédiatement et informer les résidents des risques potentiels pour la santé. »
Le visage de M. Johnson pâlit, alors que la gravité de la situation s'imposait. « Je vais alerter les locataires, dit-il en attrapant déjà son téléphone. Il faut que j'appelle également une équipe environnementale professionnelle. C'est plus grave que de simplement nettoyer les conduits d'aération. C'est une urgence de santé publique. » Pendant ce temps, Sophie et Maria séjournèrent chez la sœur de Maria, Carmen, à Evanston. Maria, maintenant consciente mais affaiblie, ne cessait de remercier Sophie pour son courage. « Tu m'as sauvée, mi amor », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Sa voix était fragile, mais sa gratitude était infinie. Les journées de Sophie se passèrent aux côtés de Maria, lui lisant, dessinant et essayant de lui redonner le sourire. Malgré la peur et la confusion, Sophie ressentait une fierté grandissante. Elle avait affronté quelque chose de terrifiant sans reculer. Son courage inspira sa tante, Carmen, à se battre pour les droits des locataires dans des logements insalubres, une cause qui lui tenait à cœur mais pour laquelle elle n'avait jamais agi auparavant. Des années plus tard, Sophie se tenait fièrement dans son uniforme d'ambulancière lors de son premier jour de travail. Le souvenir de ce matin dans l'appartement de Chicago nourrissait sa passion. Elle était prête à faire la différence, tout comme elle l'avait fait enfant. Un soir, Sophie retourna dans son ancien immeuble. Entièrement rénové et dépourvu de moisissures, il regorgeait à nouveau de vie. Elle sourit en se rappelant comment son courage, à l'âge de 4 ans, avait déclenché une chaîne d'événements qui avait sauvé non seulement sa mère, mais toute la communauté. En tant que parent, comment apprendriez-vous à votre enfant à gérer une urgence comme l'a fait Sophie ? Quelles mesures prendriez-vous pour vous assurer qu'il soit préparé face aux situations imprévues ? Partagez vos idées et conseils dans les commentaires ci-dessous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.